paix et bénédiction soient sur vous tous. L'histoire de Joseph et les leçons de la foi. Le Saint-Coran nous enseigne l'histoire du prophète Joseph, Youssouf. Ses propres frères l'ont jeté au fond d'un puits par pure jalousie. Pourtant, lors de leur retrouvailles, Joseph n'a pas rejeté la faute uniquement sur eux. Il a accusé le diable d'avoir provoqué leur rupture. Il a dit, après que Satan eut suscité l'animosité entre moi et mes frères. Coran, chapitre 12, verset 100. Le Coran nous avertit également que le but principal de Satan est de semer la haine. Satan ne veut que susciter parmi vous l'animosité et la haine. Coran, chapitre 5, verset 91. Lorsque l'avidité prend le dessus, les hommes oublient la crainte d'Allah et se laissent guider par le diable. Voici l'histoire vraie de la façon dont l'avarice a détruit ma propre famille. La confiance brisée et les fausses maladies. Un jour, j'ai téléphoné à ma famille au Bangladesh. L'épouse de mon deuxième frère a décroché. Les paroles méprisantes qu'elle a prononcées m'ont absolument terrifié. Je n'étais pas préparé à une telle violence. Son propre frère vivait pourtant sous le toit de mon père et se nourrissait gratuitement à nos dépens, sans que je ne dise jamais un mot. Pourtant, elle m'a traité avec une pure cruauté. Après la mort de notre père, ce deuxième frère a vidé un meuble de la pharmacie familiale pour fonder un club de quartier. Son véritable objectif était de rassembler des partisans afin de faire main basse sur les biens de notre père. Notre père possédait 4 maisons à Dhaka et 2 à Noakhali. Mon deuxième frère et sa femme mentaient continuellement. Il prétendait qu'il enchaînait les accidents vasculaires cérébraux et souffrait d'une tension artérielle instable. Tout cela n'était que mensonge pour empocher l'argent des loyers. Ces gens croient-ils vraiment en Allah? Craignent-ils sa justice? J'en doute profondément. Pendant 5 ans, il a perçu mes loyers pour ne me reverser en tout et pour tout que $1000. Autour de l'année 2010, mes propriétés à Dhaka valaient un demi-million de dollars américains. Mon deuxième frère m'a alors envoyé un document de procuration légale, me demandant de lui céder le droit de vendre ou de donner mes biens. Il m'a demandé si j'avais confiance en lui. Comment pouvais-je lui faire confiance alors que sa femme me traitait si durement? Ce frère ne m'a jamais apporté le moindre bienfait. Même lorsque je l'ai supplié de m'aider, il s'est contenté de m'ignorer. Cruauté et argent volé. Mes autres frères étaient tout aussi corrompus. Le 6e d'entre eux se prenait pour le membre le plus puissant de la famille et tentait de régenter tout le monde. Il collectait mes loyers sans aucune autorisation et gardait les sommes pour lui. Notre propre père l'avait officiellement qualifié d'individu extrêmement grossier. Le premier frère, quant à lui, agissait comme s'il était le seul de la famille à être dans le besoin. Le fait que le reste d'entre nous meure de faim lui importait peu. La nouvelle la plus bouleversante est survenue alors que notre mère était hospitalisée en phase terminale. Il a lâchement volé l'argent destiné à ses soins médicaux avant de prendre la fuite. Il est l'être le plus cruel que j'ai jamais croisé. Il a même ordonné au frère unique de notre mère de ne plus jamais remettre les pieds chez nous. Du vivant de notre père, celui-ci avait fait bâtir une maison à Tongi. Immédiatement après son décès, ce premier frère a prétendu avoir emprunté 250 000 takas à notre cousin pour cette construction. Quelques semaines plus tard, il a modifié sa version pour parler de 350 000 takas. Face à ma colère noire, il a fini par abandonner sa fausse réclamation. Il n'avait jamais emprunté le moindre sou. J'ai compris que je ne serais jamais en sécurité à ses côtés. J'avais pourtant entamé les démarches de cartes vertes américaines pour tous mes frères, mais je ne pouvais pas faire venir en Amérique quelqu'un susceptible de commettre des crimes et de m'attirer des ennuis judiciaires. Toutes ces machinations ne visaient qu'à détourner l'argent des loyers. L'islam permet-il de tels actes? Il ne se soucie visiblement pas de l'au-delà. Deuxième partie. Les esprits aveuglés et la subsistance volée. La véritable subsistance vient d'Allah. C'est lui qui pourvoit aux besoins de toutes ses créatures. Lorsque j'ai traversé des temps difficiles, j'avais prévu de vendre un appartement à mon 5e frère pour environ 22 000 à 23 000 dollars américains. Nous avions convenu que si je lui remboursais cette somme plus tard, il me restituerait l'appartement. Il ne m'a versé que 19 600 dollars, puis s'est arrêté là. Mon 6e frère était au courant de cet arrangement. Soudain,
Il a prétendu que j'avais accepté de céder un appartement et demi pour ce même montant. Jamais nous n'avions évoqué une telle chose. Il a alors commencé à employer des mots si sales et si cruels que même le diable ne les aurait pas prononcés. Son but était de m'effrayer pour que je m'enfuisse en abandonnant mes biens. Au Bangladesh, certains criminels vous mettent un pistolet sur la tempe pour vous forcer à signer des actes. Vivant aux États-Unis, je suis resté à l'écart. Je n'ai jamais signé le moindre document. Et sans papiers officiels, il ne peut légalement posséder ce bien. J'ai dit à mon 6e frère que les gens intelligents complotaient pour obtenir un gain. Mon 5e frère a échafaudé de nombreux plans machiavéliques et a dépensé de l'argent, mais il n'a absolument rien gagné. Les gens le qualifient d'avare. Quand la cupidité lui fait perdre la tête, son jugement s'altère et son esprit cesse de fonctionner. Aujourd'hui encore, il perçoit illégalement les loyers de mon appartement et demi situé à Farmgate. Les véritables perdants. Mon 6e frère prétend avoir des appuis politiques au Bangladesh. Il s'en sert pour terroriser le reste de la fratrie. Depuis 14 ans, il encaisse les loyers de 2 de mes maisons, accumule cet argent sur son propre compte bancaire, et ne m'a reversé en tout que $5 000. Ils agissent ainsi envers moi parce qu'ils me croient impuissant. Face à tout cela, mon 4e frère et moi avons choisi de rester en dehors des conflits. Nous avons hérité de ces propriétés de nos parents, mais les 4 autres ont décrété que nous n'avions aucun mot à dire sur leur partage. Nous nous sommes résignés à leurs décisions, uniquement pour préserver la paix. Conclusion. Les êtres humains doivent s'en remettre à Allah, mais mes frères ne l'entendent pas ainsi. Ils ont oublié qu'Allah sait exactement ce qui se cache au fond de leur cœur. Leur avidité a jeté le déshonneur sur le nom de nos parents. Avant de s'éteindre, mon 4e frère a stipulé, en présence du 6e frère comme témoin, que son fils unique devait hériter de ses biens. Je les avais pourtant prévenus de ne pas toucher à la richesse de l'orphelin. Malgré cela, ces 4 frères ont spolié l'orphelin en transférant sa propriété sous leur propre nom, en y ajoutant même le mien. Le 1er frère a déjà rendu l'âme après avoir commis cette infamie. Je ne me sens même pas le cœur d'assister aux prières funéraires de ces gens-là. Il y a des années, je leur avais proposé de les aider à vendre les propriétés de Dhaka pour réinvestir proprement dans l'immobilier américain. S'ils m'avaient écouté, ces investissements vaudraient aujourd'hui plus de 18 millions de dollars, offrant à chaque frère 3 millions de dollars et d'immenses revenus annuels. Au lieu de cela, parce qu'ils ont préféré rester sur place pour se battre, la valeur des biens s'est effondrée de 3 millions à moins de 2 millions de dollars à cause de la dévaluation de la monnaie. Ils ont perdu plus d'1 million de dollars par leur propre faute. Ils se sont nourris de complots pour voler autrui, ce que l'islam interdit formellement. J'ai dit les yeux dans les yeux à mon 6e frère, vous 4 êtes de parfaits perdants dans ce monde et dans l'au-delà. Le monde serait un endroit tellement plus paisible sans votre cupidité. Ils ont tenté de faire de moi un perdant, mais la véritable perte appartient à ceux qui vendent leur âme pour les richesses éphémères de ce monde. Tant de chagrin dans une vie. Prenons une pause et écoutons une chanson avec attention. Le prix de la force injuste. Une main se tend pour prendre sans aucun droit, ignorant les textes, la prière et la loi. Voler par la force ou prendre par le pouvoir, c'est détruire le bien que Dieu nous fait voir. Le bien ainsi volé, lourd de péché, une perte immense avant de commencer. La loi du Seigneur est parfaite et très claire, une limite sainte pour respecter son frère. Le décret sacré protège tout notre bien, une vérité connue du ciel ancien. Ta vie et tes biens sont purs et honorés, l'ombre de la force ne doit rien séparer. Mais le cœur avide devient lourd et aveugle, oubliant le jugement quand l'or l'aveugle. Les versets sont clairs, ils parlent à l'esprit, pour calmer l'envie qui dans l'ombre grandit.
Le prophète a dit que la force est un crime, une nuit qui résonne au fond de l'abîme. Si tu prends un mètre ou voles un espace, tu te prives toi-même des dons et de la grâce. Ils ne sont pas des nôtres, a dit le messager, en parlant de ceux qui aiment tout piller. Une main salie par un gain malhonnête perdra le pouvoir quand sa prière est faite. Un homme reste seul, tout triste et poussiéreux. Il lève les mains pour prier vers les cieux. Il appelle son Dieu dans la peine et les larmes, mais tous ses regrets ont perdu leurs armes. Son pain est impur, ses habits sont achetés. Avec cet argent que le vice a dicté, sa voix ne peut pas monter au paradis. Privé de lumière et d'amour aujourd'hui. La maison bâtie sur un sol usurpé tombera en poussière, oubliée du passé. Les fruits de tes champs devront tous disparaître, séchés sous le soleil qui vient de renaître. Tu n'as aucun gain, aucun bienfait ne reste. Le vrai propriétaire détruit ce que tu testes. La racine injuste ne peut pas s'installer. L'or et l'argent pur ne peuvent la sauver. Et que se passe-t-il au grand jour de la trompette, quand chaque petit choix devant le roi s'apprête? La terre que tu as prise par la force et l'envie devient un grand poids pour toute ta vie. Ces terres profondes entoureront ton cou, une chaîne physique au bout du dégoût. La terre que tu as volée va te faire sombrer, un lourd désespoir au lieu d'être couronné. La victime viendra réclamer son dû et prendra tes bonnes actions de sa vue. Tes jeûnes, tes prières vont s'évanouir, te laissant dans le froid et la peur de souffrir. Et s'il ne te reste plus rien dans la main, tu prendras ses péchés sur ton propre chemin. La terre parlera, témoin pur et certain, criant au Seigneur pour dicter ton destin. Rends donc la richesse avant qu'il ne soit tard, avant d'être enfermé derrière le grand rempart. La vraie paix est là, quand les mains restent pures, sans jamais céder aux forces les plus dures. Le chant se termine sur un grand avertissement, une promesse de justice gardée par le firmament. Rends ce que tu as pris et ouvre bien les yeux, car seuls les honnêtes héritent des cieux. Les droits sacrés de l'orphelin. En droit islamique, s'emparer de force du bien d'autrui est un péché majeur connu sous le nom de zulm ou de ghasb. Cependant, agir ainsi envers un orphelin est condamné comme l'un des péchés les plus graves et les plus destructeurs de l'islam. Le Coran et les hadiths lancent de terrifiants avertissements sur la ruine spirituelle et le châtiment physique qui attendent dans l'au-delà ceux qui commettent cet acte. Le Coran avertit explicitement contre le vol des biens d'un orphelin dans la sourate An-Nisa.
Ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font que s'introduire du feu dans le ventre. Et ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Coran, chapitre 4, verset 10. De plus, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, nous a ordonné d'éviter les 7 grands péchés destructeurs. Aux côtés du polythéisme et de la sorcellerie, il a explicitement nommé le fait de dévorer les biens de l'orphelin. La trahison de notre famille. Mon 4e frère s'en est allé en laissant des instructions limpides pour que son fils unique soit le seul et unique propriétaire de ses biens. Mon 6e frère en était le témoin direct. J'ai strictement mis en garde la famille de ne pas toucher à la richesse du fils de mon 4e frère. Pourtant, ils ont bafoué les lois d'Allah et les règles de la société. Les 4 frères corrompus ont inscrit de force les biens de l'orphelin sous leur propre nom, et ils ont même ajouté mon nom sur les actes sans mon consentement. Le premier frère est déjà mort, s'éteignant peu de temps après avoir spolié l'orphelin en mettant ses biens à son nom. Suis-je seulement tenu d'assister aux prières funéraires de ces 3 frères restants? Devant leur cruauté extrême et leur complot sans fin, je me pose souvent cette question, y a-t-il de la magie noire derrière tout cela? Je ne trouve aucune autre explication logique à une telle méchanceté quotidienne. Leurs esprits sont constamment occupés à comploter pour s'emparer de ce qui appartient aux autres. C'est une trahison totale envers nos parents, qui ont passé leur vie entière à aider leurs proches pour améliorer leur quotidien. L'époux de ma tante paternelle vit juste à côté d'une maison tristement célèbre pour ses pratiques de magie noire. Depuis plus de 50 ans, cette sinistre réputation dépasse largement les frontières de leur village. La magie noire est mentionnée dans le Coran. Quiconque nie son existence s'exclut de la communauté de l'islam. L'aveuglement de la cupidité. Notre mère nous a quittés en 1990, et notre père s'est éteint en 2009. J'avais entamé les démarches de cartes vertes américaines pour tous mes frères et leurs enfants. Je leur ai répété à de nombreuses reprises, vous avez le capital nécessaire pour vous installer aux États-Unis et y bâtir une entreprise prospère. Mais ils ont totalement ignoré mes conseils. Inspirés par le diable, ils ont préféré rester sur place pour s'entre-déchirer en se disputant les propriétés familiales. J'ai proposé à mon 6e frère de vendre l'intégralité des biens de mon 4e frère afin d'acheter un patrimoine sécurisé pour son fils en Suisse. Malheureusement, ils avaient déjà volé ces propriétés. Ils en viennent peut-être même à souhaiter ma mort pour hériter de ma part. Je leur ai adressé un avertissement solennel, ne touchez pas aux biens du fils de mon 4e frère. J'agirai si Allah m'en donne la force. Notre prophète a dit que si les gens voient un mal, ils doivent le corriger de leurs propres mains. Ils ont balayé mon avertissement et se sont moqués de moi en disant, tu es incapable de protéger tes propres biens. Comment pourrais-tu protéger ceux du fils de ton frère? Ces 4 frères ne croient qu'à ce qui se trouve juste sous leurs yeux, comme l'argent immédiat des loyers. Leur regard ne sait pas voir plus loin que le jour présent. Mon 6e frère a mentionné que le père de l'épouse de mon 4e frère était très riche et résidait en Suisse. Puisqu'il n'a besoin d'aucune aide financière de notre part, j'ai dit à mon frère de lui demander de nous transférer les documents de propriété. Aucune réponse n'est venue. La réalité de la ruine financière. Mon 4e frère et moi sommes restés totalement à l'écart de cette lutte ignoble. Aujourd'hui, en cette année 2026, la bataille fait toujours rage. Mes frères sont devenus de profonds perdants parce qu'ils ont préféré la cupidité à une gestion financière intelligente. Voyez plutôt le calcul mathématique de ce qu'ils ont perdu pour ne pas m'avoir écouté. Le plan de 2009, en 2009, $1 américain valait 67 taka bangladais. Ils auraient pu vendre la maison familiale près de Farmgate pour 33 millions de taka, soit environ $500 000 américains. Le développement, avec cet argent, ils auraient pu bâtir un immeuble de 8 étages à Kochuka sur notre terrain de 6,3 kata. Vers 2012, ils auraient pu le revendre à 6500 taka le pied carré, générant ainsi 140 millions de taka, soit $2 millions américains. L'expansion. En 2013,
ils auraient pu utiliser cette fortune pour construire un immense complexe à Tongi sur notre terrain de 12 kata, sachant qu'un kata équivaut à 720 pieds carrés. Le coût de cette construction s'élevait à 120 millions de taka. Ils auraient ainsi gardé 300 000 $ en liquidité et auraient finalement revendu la propriété de Tongi pour 2,5 millions de dollars. Au total, ils auraient pu transférer légalement et proprement entre 2,8 et 3 millions de dollars américains vers les États-Unis. Ce qu'il leur reste aujourd'hui. Au lieu de cela, parce qu'ils ont préféré rester sur place pour comploter et se battre, le taka bangladais s'est effondré. Aujourd'hui, un dollar américain s'échange contre 123 taka. S'ils vendaient la maison de Farmgate en ce moment même, ils en obtiendraient au maximum 40 millions de taka, ce qui représente à peine 320 000 $ américains. Cette somme ne suffit même plus à bâtir une maison à Kochuka, où les prix ont grimpé à 7 750 taka le pied carré. Ils n'en tireraient plus que 1,4 million de dollars. Cet argent ne suffirait pas non plus à financer la construction de Tongi, où les coûts atteignent désormais 5 500 taka le pied carré. Même après avoir vendu Tongi pour 1,8 million de dollars, la totalité du patrimoine à Dhaka vaut aujourd'hui moins de 2 millions de dollars américains. En choisissant le vol plutôt que les bons conseils, ils ont perdu plus d'1 million de dollars en valeur pure d'actifs dans ce monde-ci, tout en condamnant définitivement leur au-delà. La perte immense du rêve américain. Si mes frères avaient écouté mes conseils en 2013, ils auraient pu investir notre capital familial dans l'immobilier aux États-Unis. Ils auraient pu faire l'acquisition d'un immeuble d'une valeur de 12,5 millions de dollars. En remboursant le prêt bancaire sur 30 ans, ils posséderaient pleinement l'édifice d'ici l'année 2043. Sur les 3 millions de dollars de départ, 2,5 millions auraient servi à l'immobilier et un demi-million aurait été investi dans les affaires. Aujourd'hui, en cette année 2026, ils auraient été en mesure de revendre cette propriété américaine pour près de 18 millions de dollars. Cela signifie que chacun des frères serait reparti avec 1,5 million de dollars en poche. Au lieu de cela, parce qu'ils ont choisi de rester sur place pour s'entre-déchirer, la valeur totale de tous les biens de nos parents à Dhaka est tombée sous la barre des 2 millions de dollars. En soustrayant les 9 millions de la banque sur les 18 millions, il restait pourtant une fortune nette. S'il avait simplement écouté, cet immeuble américain aurait disposé de plusieurs boutiques au rez-de-chaussée. Ils auraient perçu un revenu locatif net de près de 200 000 $ par an, leur permettant de vivre totalement libre de tout souci financier. En plus de cela, l'exploitation de commerce dans ces mêmes locaux aurait rapporté au moins 400 000 $ supplémentaires chaque année. En ce moment même, en cette année 2026, chaque frère aurait pu facilement posséder entre 2 et 4 millions de dollars, profitant d'une retraite absolument sereine. Aujourd'hui, en 2026, 2 propriétés situées juste en face des panneaux, à vendre, louent leur studio pour 1 900 $ par mois. Au lieu de cela, ils ont préféré obséder leurs esprits à chercher comment arracher les biens de leurs propres frères, une pratique pourtant strictement interdite par l'islam. J'ai dit les yeux dans les yeux à mon 6e frère, vous 4 êtes de parfaits perdants dans ce monde et dans l'au-delà. Sans vous 4, ce monde serait un endroit tellement plus paisible. Ma mère se plaignait souvent de mon frère aîné. Après qu'il lui a volé son argent à l'hôpital, je ressens qu'elle a vécu sa naissance comme une véritable malédiction. Je ressens également que c'est une malédiction pour notre famille d'avoir un tel homme parmi nous. Je n'ai jamais vu aucun de nos voisins ou de nos proches agir de la sorte. Ces 4 frères ne cherchent qu'à détruire le reste de la fratrie. Bien qu'Allah et le prophète, que la paix soit sur lui, nous ordonnent de préserver les liens familiaux, je me vois contraint de m'éloigner pour ma propre sécurité face aux agissements de ces 4 frères. Un cycle de destruction. Le conflit entre les 2 plus jeunes frères a atteint une intensité incroyable. Depuis qu'ils ont spolié le fils orphelin de notre regretté 4e frère en inscrivant ses biens sous leur propre nom, la communauté locale a jeté le déshonneur sur la mémoire respectable de nos parents. Ces 4 frères m'ont délibérément maintenu dans la précarité financière.
Mon sixième frère a même eu l'audace de me dire que je devais simplement leur abandonner le reste de mes propriétés et ne plus jamais chercher à les contacter. Ils ont tout mis en œuvre pour faire de moi un perdant ici-bas. Les êtres humains se doivent de s'en remettre à Allah. Mais ces quatre-là n'ont pas la foi sincère. Ils ne croient pas qu'Allah sait exactement ce qui est enfoui au plus profond du cœur humain. S'ils prétendent être croyants, leurs actes contredisent absolument leurs paroles. Ils ont passé leur vie entière à s'entre-déchirer et à me faire du tort. J'ai toujours cru que je gagnerais ma vie par mes propres moyens, mais leurs machinations m'ont forcé à dépendre des biens laissés par nos parents. Pourtant, même lorsque j'ai traversé de graves difficultés financières, ils ont refusé de me verser ma part légitime des loyers. Rien de bon ne pouvait germer d'un foyer où l'épouse inculte du deuxième frère a pris les rênes avec un esprit si corrompu, dans l'unique but de s'accaparer l'argent des loyers. Intimidé par les menaces du sixième frère, je n'ai même pas pu élever la voix face à mon deuxième frère lorsqu'il retenait ma part légitime. J'ai catégoriquement refusé de me rabaisser à de telles luttes physiques et ignobles. Mais aujourd'hui, le diable a retourné son inspiration contre eux et a fini par les diviser. Le cinquième et le sixième frère se retrouvent désormais prisonniers d'un conflit féroce et misérable, s'entre-déchirant pour le pouvoir. En 2012, la valeur potentielle du patrimoine de nos parents frôlait les 3 millions de dollars. Aujourd'hui, en cette année 2026, il vaut moins de 2 millions de dollars. Ils ont ainsi perdu plus d'1 million de dollars en valeur nette. S'ils avaient investi aux États-Unis, leur propriété vaudrait aujourd'hui 6 millions de dollars ou plus de profit net, et ils vivraient en totale sécurité. Au lieu de cela, ils continuent de comploter pour se détruire mutuellement. Même s'il avait suivi mon plan secondaire, qui consistait à vendre la maison de Farmgate pour bâtir à Cochuca, le premier frère aurait tout gâché. Il était censé gérer le projet pendant que les trois plus jeunes vivaient en Suisse. Mais ce frère aîné cherchait constamment à détourner de l'argent liquide. Si un coût de construction s'élevait à $1, il mentait effrontément en prétendant qu'il en avait coûté 2. De toute évidence, il aurait saboté ce projet. On ne peut tout simplement pas être en sécurité aux côtés de tels individus. L'opportunité rejetée de Saint-Louis. Ici même, à Saint-Louis, dans le Missouri, se trouve un hôpital de renommée mondiale appelé le Barnes Jewish Hospital. À seulement 2 pâtés de maison de cet immense complexe médical, un terrain de premier choix était, et reste encore, mis en vente. C'est l'emplacement idéal, une opportunité en or pour ériger un immeuble commercial et y exploiter des commerces florissants. J'avais pourtant contacté mes frères pour leur faire part de nombreuses opportunités, leur envoyant même des photos du site. Ils m'ont totalement ignoré. Leurs esprits étaient bien trop occupés à chercher comment s'emparer illégalement, et même par la force, des biens de leurs propres frères de sang. Ils n'ont fait preuve d'aucune forme de pitié. Cet emplacement est pourtant extraordinaire. Il se situe à seulement un demi-pâté de maison de Forest Park, le plus grand parc de la ville, qui abrite le zoo de Saint-Louis, le musée d'art et le musée d'histoire du Missouri. Dans un rayon d'un seul pâté de maisons, on trouve 2 hôtels de luxe 5 étoiles. Il y a un hôtel 2 étoiles à un demi-pâté de maison, et un autre hôtel 5 étoiles à seulement 2 pâtés de maison de là. Plus incroyable encore, le Barnes Jewish Hospital emploie une main-d'œuvre massive de près de 9000 salariés, juste au pas de la porte. Le potentiel commercial était gigantesque, mais leur cupidité les a rendus totalement aveugles. Conclusion. Je tiens à ce que les choses soient parfaitement claires pour tous ceux qui regardent cette vidéo, je ne l'ai pas réalisée pour corriger ou changer mes frères. Le diable les a déjà entraînés bien trop loin de la guidance d'Allah. J'ai essayé de les aider pendant des années, mais mes efforts n'ont fait qu'aggraver la situation. Ils n'ont absolument aucune compassion pour leur propre sang. Le comportement actuel des 2 plus jeunes frères est profondément troublant. Ils n'ont aucune pitié. Ils paieront le prix fort pour cette cruauté, soit dans ce monde, soit dans l'au-delà. Ils préfèrent faire l'étalage de leur force physique plutôt que d'utiliser leur intelligence. Le 6e frère m'a récemment confié que le 5e avait érigé un mur sur la propriété du 2e.
Il se donne un mal inutile pour causer des ennuis aux autres, n'en tirant aucun profit et ne faisant que perdre son propre argent. Ce fut aussi une expérience profondément choquante dont je me souviendrai jusqu'à mon dernier souffle, si Allah me garde l'esprit clair. Alors que mon 4e frère était sur son lit de mort, rongé par un cancer de la vésicule biliaire, mon 5e frère faisait pression sur lui pour qu'il cède la moitié de ses biens à une femme qu'il n'avait épousée que depuis 2 mois. C'était un acte de pure cruauté, et je n'y vois aucune sagesse. Quel avantage mon 5e frère espérait-il obtenir en poussant notre frère mourant à léguer ses biens à une femme dotée d'une si mauvaise réputation? Finalement, en raison de cette mauvaise réputation, mon 4e frère a divorcé d'elle avant de mourir. J'espère sincèrement que les gens tireront une leçon de cette histoire à 100% vraie et qu'ils corrigeront leur propre vie. Allah nous a créés dans un seul but ultime, l'adorer. Nous retournerons tous à Allah un jour, même si la plupart des gens vivent leur vie en oubliant complètement cette réalité. Celui qui est vraiment sage craindra Allah et se tiendra loin du péché. Nous venons d'Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Maintenant, je vous invite à écouter une chanson. J'ai écrit ce chant en me basant fidèlement sur le Coran et les hadiths. J'espère que les gens l'écouteront attentivement et en tireront des enseignements. Si vous aimez cette chanson et ce message, s'il vous plaît, partagez-les autour de vous. Tout cela est fondé sur une histoire vraie. Place à la musique. Le feu intérieur, un enfant orphelin reste seul dans le froid, sans protecteur pour son petit morceau de droit. Le livre de Dieu a tracé une ligne forte pour garder sa richesse et fermer cette porte. Les versets nous disent de ne pas s'approcher et de craindre pour son petit bien hérité. Tu ne dois pas changer tes objets abîmés pour prendre ses trésors et le laisser pleurer. Voler sa terre ou dire un mensonge habile est vu par le Seigneur du ciel, pur et tranquille. Le prophète a parlé de cet chemin mortel qui brise notre âme sous les feux éternels. Avec le meurtre et la sorcellerie noire, il a placé ceux qui volent sans vouloir croire. Manger le bien d'un orphelin est une tâche qui détruit la prière et la douleur s'attache. Il a dit aux plus faibles de ne pas diriger pour que l'inattention ne devienne péché. La loi sacrée protège le droit de l'enfant, un bouclier qui brille à chaque heure du temps. Mais si quelqu'un détruit ce commandement fort et prend tout cet argent en choisissant le tort, il choisit le chemin du feu et du mépris et perd toute la grâce et les dons de la vie. Le pain qu'il va manger et l'eau qu'il va boire deviennent un charbon brûlant dans sa mémoire. Le texte saint décrit un destin de terreur
pour ceux qui poussent les faibles dans le malheur. Ils pensent avoir gagné un trésor dans la nuit, mais sur leur propre âme, une flamme, lui. L'argent se change alors en une vraie flamme qui remplit le ventre d'une brûlante honte. Ils marchent en cachant des secrets dans leur cœur, mais à l'intérieur, ils ne trouvent que frayeur. Les années vont passer, l'enfant va grandir, mais le temps n'efface pas ce qu'il faut rendre au pire. Le péché reste là, aussi lourd qu'une pierre, jusqu'au jour du grand roi, sous la sainte lumière. On ne peut pas cacher l'or, ni changer le passé. La vérité rattrape celui qui a triché. Puis vient le jour béni, où la trompette sonne, et chaque secret s'ouvre devant chaque personne. Le coupable sera dans un grand désespoir, sans aucun ami pour lui redonner l'espoir. L'enfant orphelin va s'avancer vers la balance et dira au grand juge sa triste souffrance. Le voleur verra ses bonnes actions s'en aller. Ses jeûnes et ses prières vont tous s'effacer. La victime prendra les bienfaits de sa main, le laissant tout pauvre au bout de son chemin. Et si les bonnes actions viennent à manquer, le voleur entendra un grand cri s'élever. Les péchés de l'orphelin quittent son dos pour charger le voleur de très lourds fardeaux. Avec de grandes chaînes et le feu dans les yeux, il tombe sans merci loin du pardon des cieux. Ils sont jetés au fond du grand gouffre brûlant pour payer les promesses oubliées du passé. Rendons tout ce trésor avant la fin du jour. Échange cet or volé en grâce et amour. Allah nous guide sur le droit chemin, mais le diable s'y tient pour détourner l'humanité de la droiture. Mon plan pour notre héritage était simple, honnête et transparent, vendre les propriétés à Dhaka et réinvestir le capital aux États-Unis. Au lieu de cela, 4 transgresseurs se sont mis en tête de détruire les autres, tentant finalement d'arracher ce qui appartenait de droit à leurs propres frères. Les 2 frères aînés ne cessaient de mentir dans l'unique but d'empocher les revenus locatifs, sans faire preuve de la moindre pitié ni de la moindre considération pour quiconque. L'aîné agissait avec une arrogance extrême, persuadé qu'il pouvait commettre le pire et contraindre tout le monde à se plier à ses désirs. Il croyait sincèrement que l'intelligence contenue dans ses ongles dépassait le cerveau de tous ses frères réunis, pensant que ces sombres complots ne seraient jamais découverts. Pendant ce temps, les 2 plus jeunes exigeaient une obéissance absolue,
usant d'une cruauté et d'une impolitesse extrême pour imposer leur volonté. Par leur cupidité, ils ont causé la perte de tout le monde, y compris la leur. S'il avait suivi mes conseils, chacun de nous toucherait aujourd'hui, en 2026, la somme de 20 000 $ par mois. Désormais, la famille du frère aîné se plaint de ne pas avoir de quoi subvenir à ses besoins. Pendant 17 ans, le diable a investi leur esprit et s'est fait leur gardien. Parce qu'ils ont laissé Satan prendre le contrôle, des forces extérieures ont profité de cette division, détruisant complètement nos liens familiaux, provoquant la ruine financière et infligeant de profondes souffrances aux innocents. Si je devais consigner chaque incident, cela remplirait un livre entier. La société a beaucoup à apprendre de notre famille sur la manière dont un esprit corrompu peut détruire autrui tout en se détruisant lui-même. Que ce qui trame le mal soit prévenu, nuire aux autres finit toujours par détruire l'auteur du crime. Comme le dit Allah dans le Coran, chapitre 35, verset 43, point par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide ne retombe que sur son auteur. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens? Or, tu ne trouveras aucun changement dans la règle d'Allah, et tu ne trouveras point de dérogation à la règle d'Allah. Ce verset divin nous rappelle que ceux qui complotent le mal contre les autres seront finalement détruits par leurs propres machinations. Découvrez cette chanson à travers divers styles ainsi que dans sa version définitive et corrigée. Nous vous exhortons à diffuser son message de responsabilité à chaque coin de rue. Puisse cette mélodie ouvrir les cœurs et les esprits à l'impact profond que nos actes ont sur autrui. Le prix de la force injuste. Une main se tend pour prendre sans aucun droit, ignorant les textes, la prière et la loi. Voler par la force ou prendre par le pouvoir, c'est détruire le bien que Dieu nous fait voir. Le bien ainsi volé, lourd de péché, une perte immense avant de commencer. La loi du Seigneur est parfaite et très claire, une limite sainte pour respecter son frère. Le décret sacré protège tout notre bien, une vérité connue du ciel ancien. Ta vie et tes biens sont purs et honorés, l'ombre de la force ne doit rien séparer. Mais le cœur avide devient lourd et aveugle, oubliant le jugement quand l'or l'aveugle. Les versets sont clairs, ils parlent à l'esprit, pour calmer l'envie qui dans l'ombre grandit. Le prophète a dit que la force est un crime, une nuit qui résonne au fond de l'abîme. Si tu prends un mètre ou voles un espace, tu te prives toi-même des dons et de la grâce. Ils ne sont pas des nôtres, a dit le messager, en parlant de ceux qui aiment tout piller. Une main salie par un gain malhonnête perdra le pouvoir quand sa prière est faite. Un homme reste seul, tout triste et poussiéreux. Il lève les mains pour prier vers les cieux. Il appelle son Dieu dans la peine et les larmes, mais tous ses regrets ont perdu leurs armes. Son pain est impur, ses habits sont achetés avec cet argent que le vice a dicté. Sa voix ne peut pas monter au paradis, privé de lumière et d'amour aujourd'hui. La maison bâtie sur un sol usurpé tombera en poussière, oubliée du passé. Les fruits de tes champs devront tous disparaître, séchés sous le soleil qui vient de renaître. Tu n'as aucun gain
aucun bienfait ne reste. Le vrai propriétaire détruit ce que tu testes. La racine injuste ne peut pas s'installer. L'or et l'argent pur ne peuvent la sauver. Et que se passe-t-il au grand jour de la trompette, quand chaque petit choix devant le roi s'apprête? La terre que tu as prise par la force et l'envie, il vient un grand poids pour toute ta vie. Cette terre profonde entoureront ton cou, une chaîne physique au bout du dégoût. La terre que tu as volée va te faire sombrer, un lourd désespoir au lieu d'être couronné. La victime viendra réclamer son dû et prendra tes bonnes actions de sa vue. Tes jeûnes, tes prières vont s'évanouir, te laissant dans le froid et la peur de souffrir. Et s'il ne te reste plus rien dans la main, tu prendras ses péchés sur ton propre chemin. La terre parlera, témoin pur et certain, criant au Seigneur pour dicter ton destin. Rends donc la richesse avant qu'il ne soit tard, avant d'être enfermé derrière le grand rempart. La vraie paix est là quand les mains restent pures, sans jamais céder aux forces les plus dures. Le chant se termine sur un grand avertissement, une promesse de justice gardée par le firmament. Prends ce que tu as pris et ouvre bien les yeux, car seuls les honnêtes héritent des cieux. Ces 4 individus ont oublié le vieil adage selon lequel l'honnêteté est la meilleure politique. Poussés par la cupidité, ils causent des souffrances à autrui. Ils s'imaginent pouvoir s'en tirer après avoir commis de tels actes odieux, mais ils se trompent. Ils aspirent à la richesse, or, il n'y a aucun mal à être riche, et ils avaient la possibilité de le devenir honnêtement. Mais, l'esprit corrompu, ils répandent cette corruption sur la terre d'Allah et causent du tort à leur prochain. Je vous invite à écouter cette chanson. Le feu intérieur. Un enfant orphelin reste seul dans le froid, sans protecteur pour son petit morceau de droit. Le livre de Dieu a tracé une ligne forte pour garder sa richesse et fermer cette porte. Les versets nous disent de ne pas s'approcher et de craindre pour son petit bien mérité. Tu ne dois pas changer tes objets abîmés pour prendre ses trésors et le laisser pleurer. Voler sa terre ou dire un mensonge habile est vu par le Seigneur du ciel pur et tranquille. Le prophète a parlé de cet chemin mortel qui brise notre âme sous les feux éternels. Avec le meurtre et la sorcellerie noire,
Il a placé ceux qui volent sans vouloir croire. Manger le bien d'un orphelin est une tâche qui détruit la prière et la douleur s'attache. Il a dit aux plus faibles de ne pas diriger pour que l'inattention ne devienne péché. La loi sacrée protège le droit de l'enfant, un bouclier qui brille à chaque heure du temps. Mais si quelqu'un détruit ce commandement fort et prend tout cet argent en choisissant le tort, il choisit le chemin du feu et du mépris et perd toute la grâce et les dons de la vie. Le pain qu'il va manger et l'eau qu'il va boire deviennent un charbon brûlant dans sa mémoire. Le texte saint décrit un destin de terreur pour ceux qui poussent les faibles dans le malheur. Ils pensent avoir gagné un trésor dans la nuit, mais sur leur propre âme, une flamme luit. L'argent se change alors en une vraie flamme qui remplit le ventre d'une brûlante honte. Ils marchent en cachant des secrets dans leur cœur, mais à l'intérieur, ils ne trouvent que frayeur. Les années vont passer, l'enfant va grandir, mais le temps n'efface pas ce qu'il faut rendre au pire. Le péché reste là, aussi lourd qu'une pierre, jusqu'au jour du grand roi, sous la sainte lumière. On ne peut pas cacher l'or, ni changer le passé. La vérité rattrape celui qui a triché. Puis vient le jour béni où la trompette sonne et chaque secret s'ouvre devant chaque personne. Le coupable sera dans un grand désespoir, sans aucun ami pour lui redonner l'espoir. L'enfant orphelin va s'avancer vers la balance et dira au grand juge sa triste souffrance. Le voleur verra ses bonnes actions s'en aller. Ses jeûnes et ses prières vont tous s'effacer. La victime prendra les bienfaits de sa main, le laissant tout pauvre au bout de son chemin. Et si les bonnes actions viennent à manquer, le voleur entendra un grand cri s'élever. Les péchés de l'orphelin quittent son dos pour
charger le voleur de très lourds fardeaux. Avec de grandes chaînes et le feu dans les yeux, il tombe sans merci, loin du pardon des cieux. Ils sont jetés au fond du grand gouffre brûlant pour payer les promesses oubliées du passé. Rends donc tout ce trésor avant la fin du jour et change cet or volé en grâce et amour.